l'interview du jour, j'ai le plaisir de recevoir Hubert Dahlstein, qui est le cofondateur de One Year One Book. Bonjour Hubert. One Year One Book, c'est une aventure qui a commencé il y a 8 ans déjà. Comment vous est venue l'idée de mélanger le virtuel du réseau social et le tangible d'un album photo qu'on peut consulter? Est-ce que c'est une frustration de ne pas avoir gardé assez de souvenirs de vos années d'études peut-être? C'est exactement ça. On était en école avec mes associés, moi de commerce et eux d'ingénieurs. Et finalement, à part quelques photos qu'on gardait sur des réseaux sociaux classiques, on n'avait pas quelque chose de concret à pouvoir conserver à la suite de nos études. Le concept est anglo-saxon et il existe aux États-Unis ou en Angleterre. Et on avait envie de l'importer, mais de manière innovante, avec vraiment ce qui marche chez les jeunes, donc ce côté interactif de réseau social intégré dans chaque établissement scolaire. Et du coup, vous considérez comme une entreprise du digital? Alors c'est vraiment l'alliance des deux, c'est-à-dire que c'est vraiment digital, il y a une innovation technologique sur le site, on va en parler après, et qui permet d'avoir quelque chose de concret et de tangible finalement, ce qui marche de plus en plus, notamment les POLA, ce genre de choses. Donc il y a de plus en plus le retour finalement vers quelque chose un produit concret, mais donc c'est le service du 2.0 vraiment pour y arriver. Et donc justement, comment fonctionne ce réseau? Quelle technologie particulière est-ce que vous utilisez? Alors c'est un réseau social qu'on met en place dans chaque école, chaque établissement scolaire, que ce soit une grande école ou collège, lycée, et qui permet à tout le monde de pouvoir avoir un compte comme un réseau social classique. Tout le monde peut voter, commenter, liker, et à la fin on va rassembler le meilleur de tout ce qui a été posté sur le site, puisqu'il y a un système de like, donc de popularité, et on va créer automatiquement un album photo. Donc les étudiants n'ont pas l'impression de travailler à la conception du livre, simplement ils s'amusent tout au long de l'année et à la fin ça permet d'avoir un album photo de manière simple et rapide. Et s'ils postent sur des réseaux standards comme Facebook et Instagram, est-ce que c'est repris ou est-ce qu'ils doivent le reposter manuellement? Alors on peut récupérer du contenu des réseaux sociaux classiques, l'inverse n'est pas possible. L'idée c'est de garder un réseau social fermé pour l'établissement, notamment ce qui nous est beaucoup demandé pour conserver le contenu et pour un souci de confidentialité. Il y a vraiment une plateforme fermée par établissement. Et alors vos clients aujourd'hui, qui sont-ils? Alors on a commencé il y a 8 ans avec les grandes écoles, puisqu'on connaissait bien ce marché étant issu juste après d'écoles. Donc les écoles, les universités aussi par promo. Beaucoup plus par promotion. Elles n'ont pas été difficiles à faire adhérer au projet? Pas forcément, puisque dans certaines écoles, elles avaient déjà le projet exactement de le faire par elles-mêmes. Le problème, c'est que c'est compliqué de faire un livre manuellement. Donc elles font appel à nous et c'est rapide et simple. Donc maintenant, on travaille désormais aussi avec des collèges et des lycées qui finalement ont pas mal de contenu à mettre dans leurs albums photos, des voyages, des associations de musique, etc. Et ça permet d'avoir aussi un support de communication pour l'établissement scolaire, pour se mettre en valeur. Et depuis peu, on lance la partie corporate, donc pour tout ce qui est séminaire, team building pour les entreprises, pour vraiment conserver un sentiment d'appartenance au sein de l'entreprise. Et est-ce que vous avez des concurrents qui font sur votre marché, qui font à peu près la même chose? Alors on a un concurrent qui est américain, qui est venu en France il y a quelques années, mais le concept est un petit peu différent. C'est vraiment comme une plateforme d'album photo classique B2C, où soi-même on fait son livre manuellement sur une plateforme. Donc c'est assez rébarbatif, c'est assez long. Du coup, les étudiants ou les établissements scolaires préfèrent une solution simple, rapide, qui plus est interactive. Et est-ce qu'il y a un droit de regard sur les photos qui sont postées si tous les élèves ne sont pas d'accord qu'il y ait ces photos? Exactement, ouais, c'est une bonne question, puisque finalement il y a du contenu qui est quand même propre à chaque école, et puis voilà, il y a des soirées, etc. Donc il y a toujours des administrateurs au sein de chaque établissement qui sont soit la direction, soit les BDE, les bureaux des élèves, qui ont un contrôle sur ce qui se passe sur la plateforme et qui peuvent réguler le contenu. Et alors, vous faites partie, vous, de ces startups qui n'ont pas choisi la levée de fonds et qui préfèrent s'autofinancer. Alors déjà, pourquoi ce choix?
Alors ce choix nous est apparu évident au début, puisque on avait un fonds de roulement positif du fait d'être payé en amont, en début d'année scolaire par les écoles, et notre grosse charge, c'est l'impression qui arrivait 9 mois ou 12 mois plus tard. Mais pourtant au début j'imagine qu'il fallait quand même financer ce réseau, la mise en place de ce réseau, et c'était aussi un gros investissement de départ. C'est un gros investissement technique, mais on l'a financé en interne. On contrôle en interne la technologie, donc ça nous a permis aussi d'être très flexible sur les demandes, d'une part, et de pouvoir, avec à moindre coût, lancer One Year One Book. Mais à terme, c'est vrai que l'autofinancement, c'est très bien parce que ça permet d'avoir une rigueur financière, même de recrutement. On fait vraiment plus attention avec nos collaborateurs avec lesquels on va travailler, mais ça a ses limites aussi, puisque finalement le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, et donc pour se développer, il faut accélérer, et ça passe aussi par des moyens financiers. Et alors, justement, quels sont vos prochains axes de développement que vous allez financer donc de vous-même? Alors on a envie justement d'accélérer sur cette partie collège-lycée, puisqu'il y a quasiment 12 000 établissements scolaires qui peuvent nous intéresser, alors qu'en grande école il y en a 400. Donc voilà, arriver à bien adapter notre plateforme à chaque école, à chaque promo classe. Et ça passe par du recrutement de commerciaux? Alors commerciaux d'un côté et techniques de l'autre pour suivre la demande. Et aussi marketingement, il faut du monde, puisque de plus en plus on a des demandes entrantes, donc il faut être visible sur les réseaux sociaux classiques, sur du social media, enfin sur pas mal d'axes, et une partie entreprise aussi qu'on souhaite vraiment lancer, puisque que ce soit sur des événements sportifs, des team building ou des séminaires, on sent que les entreprises ont ce besoin de se mettre en avant pour fédérer en interne leurs équipes ou pour relancer leur marque employeur pour attirer de nouveaux talents. Et on va peut-être parler aussi de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer comme ça dans l'aventure entrepreneuriale? Alors moi j'étais en finance initialement, donc je partais pas forcément sur l'édition de livres, mais j'avais déjà l'idée je connaissais déjà le concept anglo-saxon parce que j'avais vécu aux États-Unis, et mon associé lui a commencé à lancer le projet de réseau social par école quand il était aux mines Paris Tech, et on s'est rassemblés à 3 finalement pour lancer ce projet. D'ingénieurs et de commerciaux managers. Oui. Voilà, pour avoir des compétences complémentaires tous les 3. Et on s'est lancé comme ça sans vraiment se dire que ça allait cartonner, mais simplement en lançant un projet qui nous passionnait. Et finalement 8 ans plus tard, on a une équipe de 13 personnes désormais. 13 personnes. Et d'ici quelques années, combien voulez-vous développer? Combien de personnes dans l'équipe? Alors le plus grand nombre, mais voilà, déjà on essaie de rester en France parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire en France, mais après c'est sûr que le projet est totalement scalable. Et votre chiffre d'affaires par exemple? Notre chiffre d'affaires il est en hausse. Ouais. D'accord. Mais en gros notre position c'est arriver à bien travailler sur le marché français, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur les collèges, lycées et entreprises, et après le projet est vraiment scalable sur d'autres pays, puisque ça marche de la même manière. Exactement. Même au niveau des écoles, avec les étudiants qui communiquent et qui vont dans les autres universités, ça peut se répandre très facilement. Exactement. Et puis, comme on les suit du collège, lycée, de temps en temps, on a des leads entrants de la part des mêmes étudiants avec lesquels on travaillait. Ils ont des habitudes et il ne faut pas vouloir en décrocher. Ouais. Et donc là, on a travaillé avec Total récemment, puisque une étudiante de Neoma Rouen avait travaillé avec nous, et on a parlé directement à son entreprise. D'accord. Bien, merci beaucoup Hubert Dachstein. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la startup OneYearOneBook.com. Merci. Merci.